Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui nous allons vous conter une bien belle histoire, celle du petit homme qui fit un rêve. Elle est en lien avec les diverses vidéos que nous avons partagées jusqu'ici. Elle explique l'ordre dans lequel le processus d'éveil devrait s'aligner pour être efficace, car on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle peut servir de fil rouge pour votre introspection si une vibration vous traverse à son écoute. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. L'histoire du petit homme. Il était une fois un petit homme. Son âge n'avait aucune importance, sa couleur était universelle, il ne venait de nulle part, il était. Sa vie était identique à beaucoup, ni dans la tristesse ni dans la joie, ni dans la tourmente ni dans la paix, ni dans l'ennui, ni dans l'envie, ni même dans la solitude. Il était. Il était là avec son lot de mal-être, de souffrances, de douleurs et de maladies, pensant que la vie sur Terre se résumait à cela. Et quoi de plus normal? Les premières expériences sur cette Terre n'avaient-elles pas été étranges? Que lui avait-on appris? Son instruction ne venait-elle pas d'un monde parallèle? N'avait-il pas appris à se servir d'un compas? N'avait-il pas appris que Bayard était le chevalier sans peur et sans reproche? Que Clovis avait cassé le vase de Soissons? Ne lui avait-on pas demandé d'apprendre par cœur les racines carrées, les fractions et les équations? Toutes ces choses avaient-elles eu une importance jusqu'à ce jour? Et en contrepartie, lui avait-on appris que la politesse, un sourire était l'égal d'un diplôme dans la vie? Lui avait-on appris que tout avait un ordre et que pour chaque cause il y avait un effet? Lui avait-on appris que la nature était comme notre famille et qu'il fallait en prendre soin, l'aimer, la chérir et la respecter? Lui avait-on appris que l'univers était régi par certaines lois qui allaient l'accompagner toute sa vie? Lui avait-on appris que la nature disposait de tous les éléments pour nous guérir? Lui avait-on appris qu'il possédait son propre médecin intérieur? Tout cela lui était inconnu. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce petit homme passait sa vie au lieu de la vivre. Et puis, un jour, comme depuis des millions d'années, le soleil pointait son museau. La journée qui s'annonçait aurait pu être une journée comme les autres. À la différence que le petit homme venait de faire un rêve. Et ce rêve, il n'était pas prêt de l'oublier car il allait lui changer la vie. Il prit le temps de le décortiquer pour bien en comprendre toute la signification. Dans ce rêve, un petit homme était assis sur le sol. Il lui ressemblait étrangement. Comme décor, la nature. Un sentiment de quiétude et de paix vibrait, tout était paisible. Dans ce rêve, le petit homme était en réflexion sur tous les sujets énoncés au début de l'histoire, toutes ces choses qui, jusqu'à ce jour, ne lui avaient guère apporté d'accomplissement personnel. Soudain, une voix lui demandait de se réveiller à la vie, de s'éveiller à l'essentiel, que le monde était malade et qu'il fallait œuvrer pour le guérir. Le monde physique et le monde humanitaire étaient en grand danger. À cet instant, une merveilleuse énergie traversait son corps. Était-il en train de recevoir un message? Il n'avait alors aucune notion sur la démarche à suivre ou la manière de procéder pour se mettre en action. C'est alors qu'une voix douce se fit entendre. Tu as devant toi une première porte. Tu es libre de la franchir ou non, cela t'appartient. Jusqu'à ce jour, une porte pour ce petit homme, c'était de la matière, pour ouvrir ou fermer une maison. C'est ce qu'il avait appris. Il s'adressa donc à la petite voix. Je ne vois rien, il n'y a que l'espace, l'univers qui se dresse devant moi, mais aucune porte. La petite voix lui expliqua alors que la pensée était créatrice et que c'était l'heure de s'éveiller, d'imaginer, de créer un monde possible, son possible. À ce moment-là, une porte prenait toute la place de son imagination. Il se leva et l'ouvrit. C'était la porte de l'ignorance. La douce voix lui contait alors que l'ignorance était la principale source de souffrance, de douleur et de maladie dans ce monde. C'est justement l'ignorance des choses essentielles qui était la source de son mal-être.
La petite voix lui demanda donc pour commencer d'ouvrir son esprit à l'invisible, à la connaissance et à la découverte de l'inconnu. À partir de ce moment, il vit apparaître plusieurs portes. La deuxième porte ouvrait à l'éveil de conscience. Par cette porte, la petite voix expliquait les bienfaits d'éveiller sa conscience et les conséquences que cela pourrait avoir pour le bienfait de notre planète. La troisième porte était celle des premiers enseignements philosophiques. Cette porte donnait l'accès à la connaissance et d'un certain mode d'emploi pour réussir sa vie et non pas réussir dans la vie, ce qui est une différence fondamentale. La quatrième porte offrait les lois universelles. La petite voix indiquait que pour suivre les premiers enseignements, il y avait un certain ordre et quelques lois universelles à respecter, à comprendre et à appliquer pour avoir accès à une meilleure vie. La cinquième porte donnait accès à l'origine des racines du mal. La voix expliquait au petit homme que pour avoir accès aux premiers renseignements et appliquer les lois universelles, une certaine tranquillité d'esprit était demandée. Cette porte lui offrait l'occasion de comprendre l'origine de son mal-être afin de pouvoir le rectifier. Ainsi, une fois que son esprit et son âme seraient apaisés, la compréhension des enseignements de la quatrième et cinquième porte était possible. La sixième porte dévoilait les blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme étaient alors expliquées par la petite voix afin de mieux comprendre et de mieux définir les origines de son mal. Le petit homme sentit alors que cette porte était importante car elle allait lui permettre de recevoir certaines réponses. Emporté par son élan de découverte et de connaissance, il chercha naturellement la 7e porte. Il entendit à ce moment-là. Ne cherche pas la 7e porte, elle n'existe pas, elle est infinie. Car à partir de là, tout est possible, tout est réalisable. Tu as traversé toutes les étapes nécessaires à ta réalisation. Ta pensée est créatrice, tu as en toi toutes tes réponses. Tu as compris que tout était là. Tu peux à présent aller en paix, la vie t'appartient, tu peux à présent vivre ta vie comme tu l'entends. Et n'oublie jamais que le bonheur n'est pas un but, c'est le chemin qui importe le plus et qui déterminera ton quotidien. À partir de ce jour, la vie du petit homme devenait sa plus belle histoire. Voilà, puisse ce conte sorti tout droit d'un rêve vous aider dans votre quête. Chaque étape, chaque porte est mise à jour dans nos vidéos sur notre chaîne. L'ignorance, l'éveil de conscience, les premiers enseignements, les lois universelles, les racines du mal-être, les blessures de l'âme, et la 7e qui est infinie où tout est possible. Vous avez là un processus d'éveil de conscience. Si vous voulez en savoir plus sur nos ateliers, formations et soins énergétiques, n'hésitez pas à visiter notre site Facilitons-nous la vie. Et si vous avez des questions à propos de ce protocole, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, nous répondrons avec plaisir. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenez de votre passé pour mieux vivre l'instant présent, en toute conscience, afin que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Bye bye.